Alors aujourd'hui, 1er mai, fête des travailleurs et travailleuses, on lance cette campagne du salaire minimum à 15 pour la bonne et simple raison que on se réjouit de l'augmentation du salaire minimum, mais c'est bien peu. Là. On passe de 10,55 à 10,75. Je pense que tout le monde au Québec va être d'accord à l'effet que 10,75 de l'heure aujourd'hui en 2016 au Québec, c'est pas un salaire décent. Ça ne permet pas à une famille de s'épanouir. Si vous travaillez à temps complet, ça vous fait une mince augmentation de 8 par semaine. Contrairement à la croyance populaire, c'est pas uniquement les étudiants qui vivent sur le salaire minimum. Plus de 50% de la population qui travaille au salaire minimum est âgée de plus de 25 ans. Donc, c'est des familles, des femmes monoparentales, des pères monoparentales, des familles qui vivent avec ce salaire-là. Et il faut le dire, là, avec un salaire minimum à 10 et 75 les seules banques que ces gens-là peuvent fréquenter, c'est des banques alimentaires. Pas question de monter ça à 15 de l'heure du jour au lendemain. On veut que ça se fasse de façon progressive, annoncée à l'avance, dans le but de permettre justement aux entrepreneurs, aux entreprises, aux employeurs de s'ajuster en fonction de tout ça. Et ça ne sera que bénéfique pour l'économie en bout de piste. Même la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante est d'accord pour dire que 10 et 75, c'est pas suffisant. Mais ils sont pas d'accord avec les moyens. Ils veulent pas que leurs membres absorbent une hausse des salaires, même échelonnés sur 6 ans. Ils veulent plutôt refiler la facture aux contribuables par des déductions fiscales. Nous, on pense que c'est pas la solution. Une chose est certaine, à 15 de l'heure, il n'y a personne qui peut investir de l'argent dans les paradis fiscaux avec ça. Là. Donc, on pense que ça va justement favoriser l'économie locale parce que les gens qui vont gagner demain matin 15 de l'heure, ce pas des gens qui vont les consommer nécessairement à l'extérieur. Ils vont surtout consommer dans leur localité, dans leur région et ça va faire tourner les économies locales et régionales. Puis c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite, que ça stimule l'économie finalement, l'augmentation de ce salaire minimum-là et surtout de permettre aux gens de vivre décemment au Québec. Là. La campagne va évoluer de différentes façons. Il va y avoir des actions sur le terrain qui vont être faites, du tractage pour partir un mouvement quand même citoyen, pour organiser les travailleurs non syndiqués à revendiquer le 15 de l'heure eux-mêmes. Et aussi, beaucoup au niveau politique. Il va y avoir des pressions qui vont être faites sur les différents gouvernements pour que les législations soient faites pour être de notre côté, pour que la lutte soit plus facile.